Juste avant la vidéo, c'est juste pour vous prévenir que si la vidéo elle est en retard, bah j'avais la flemme de faire le montage. Voilà. Yo tout le monde, c'est Yapistache. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, les gars. Comme vous pouvez le voir au titre et à la miniature aujourd'hui, malheureusement, ce sera pas une vidéo jeu vidéo, les frères, mais bien une vidéo thread d'horreur. Vu que Squeezie l'a arrêté, je me suis dit que j'allais reprendre le relais, les frères, même si ce sera pas aussi bien que lui. Donc, je vais essayer de faire une vidéo comme ça et tout, les frères. Dites-moi si vous aimez bien, si l'histoire elle vous a plu, si vous voulez plus long, plus court, ou si vous voulez plus d'histoire ou moins d'histoire. Et voilà, les gars, on est directement parti. Donc, la première histoire, elle est de, bah, on n'a pas son nom, donc on va l'appeler Tom, les frérots. Du coup, on va commencer. Il nous dit que le camping qu'il avait trouvé dans les bois, il était parfait, trop parfait. Il écrivait ça depuis un motel parce qu'il avait dû laisser sa tente derrière lui, les gars, parce qu'il lui arrivait un truc de fou. Il devait mettre ça par écrit, il devait le sortir de sa tête parce que quand on en parle, les gars, c'est 10 fois mieux que quand on le garde. Les gens qui gardent les trucs comme ça, vous êtes des mongols, voilà, c'est tout. Et le mettre dans le monde réel parce qu'il avait l'impression de devenir fou et parce qu'il devait prévenir les gens. C'était un randonneur expérimenté, pas le genre de guerrier du dimanche. J'aime pas cette expression, donc on va changer ça tout de suite. On va dire pas le sort de Golemont là qui part juste comme ça, tu vois. Qui restait sur les sentiers goudronnés et bien balisés. Lui, il aimait les profondeurs de la forêt, ces endroits où l'on pouvait marcher toute une journée sans croiser une seule âme. Donc le mec, il déteste les gens. Si vous le croisez dans la rue, les gars, fuyez. Sinon, il va vous faire des dingueries vu qu'il aime pas les gens. Ce long week-end là, il avait décidé de tenter un sentier reculé dans une forêt d'État. Je sais pas ça veut dire quoi. À quelques heures de chez lui, son plan était simple. Marcher 5 ou 6 milles, trouver un bon spot, camper pour la nuit et repartir le lendemain. Oui, mais Adam, pourquoi il comprenait pas le jour? Ben, tu dors pas le jour, les frérots. Voilà, c'est tout. La marche d'approche avait été magnifique. L'air était frais, le ciel d'un bleu éclatant, alors qu'il fait nuit, c'est bizarre. Sans nuages et le soleil d'automne projetait de longues lances dorées à travers la canopée. Les seuls sons étaient le craquement de ses bottes sur les feuilles mortes, le bavardage lointain des moineaux et le murmure du vent dans les arbres. C'était pour cette sensation de paix absolue qu'il venait ici, pour être complètement déconnecté du bruit du monde. Après quelques heures, il avait commencé à chercher un endroit où monter son camp, sol plat éloigné du sentier parce qu'il va pas monter son camp sur une grosse pente où c'est écrit faites attention aux voitures parce que vous pouvez faire un accident tellement la pente elle est voilà. Idéalement proche d'une source d'eau. Pourquoi faire? C'est pas un ours les gars, il va pas aller boire de l'eau comme ça. Et puis il l'avait trouvé, bah hamdoulillah pour lui. Ce n'était pas juste un bon endroit, c'était l'endroit parfait. Parfait de façon anormale. En s'écartant du sentier, il avait traversé un bosquet de fougères et découvert une clairière qu'on aurait pu croire sortie d'un conte. Un cercle parfait d'environ 12 mètres de diamètre. Carrément il a calculé, wesh. C'est un zinzin lui. Recouvert d'un tapis d'herbe courte et douce, d'un vert éclatant, semblant plus entretenu qu'une pelouse sauvage. Les arbres formaient un anneau parfait tout autour, leurs branches s'entrelacent au-dessus comme une coupole, laissant le centre ouvert au ciel. Une petite voix dans sa tête trouvait ça étrange. Les clairières dans les forêts denses ne sont jamais aussi symétriques, l'air ne devrait pas être si uniforme, mais la sensation dominante, c'était celle d'avoir trouvé un trésor. Genre, du coup, tellement il était fier, même s'il trouvait ça bizarre, il voulait rester parce que, voilà, la fierté, tu vois, la fierté des Z, c'est pas du tout un DZ, mais tranquille. Il se sentait en sécurité, protégé. Il posa son sac et monta sa tente, logique, il va pas aller chez lui pour dormir dans le campement, c'est tout. Récupéra quelques branches mortes pour faire un feu, parce qu'il devait faire nuit, en plus il fait froid et tout, c'est l'automne les gars, donc voilà, c'est la période Halloween et tout. Prépara un simple chili déshydraté et observa le soleil couchant illuminer le cercle d'arbres, c'était parfait. La nuit tombe, les bois familiers devinrent un territoire d'ombre et de bruit inconnus, mais il se sentait bien protégé par sa petite clairière. Après avoir éteint le feu, il entra dans sa tente. Et la perfection commença à se fissurer, une sensation étrange venait du sol, comme si quelque chose bougeait sous lui, juste sous le tapis de sol de la tente. Ça ressemblait à des insectes beaucoup. Il tenta d'ignorer, mais la sensation persistait. Après, quand tu campes dans une forêt, il y a beaucoup d'insectes, des animaux comme ça, donc encore ça, ça va. Puis vinrent les bruits venant du cercle d'arbres, craquements, froissements, se déplaçant lentement autour de la clairière, trop régulier pour être un animal. Il aperçut alors les ombres sur la toile claire de la tente, des formes longues, fines, comme des doigts caressant le tissu. Pourtant, il n'y avait pas de vent. Donc ça veut dire qu'il y a littéralement un mec qui essaie de lui faire peur, qui touche sa tente, etc. les frérots. Il alluma sa lampe, les ombres disparurent, éteignit, elles revinrent. La sensation au sol devint plus forte. Donc je pense les gars, ça devait être un genoun qui était en train de le prank. Les gars, tu sais, les pranks d'Air 2015, un clown tueur rentre dans mon campement. Je pense que ça devait être un truc comme ça. En braquant la lampe vers le tapis de sol, il vit que des brins d'herbe avaient percé le nylon. Le nylon, même moi je sais pas ce que c'est les frères, je vous mettrai la traduction au montage.
Mais ses brins bougeaient, se balançant comme des antennes vivantes. Pris de panique, il ouvrit la tente et bondit dehors. La clairière semblait vide jusqu'à ce qu'il braque la lumière sur sa tente. Les branches ne venaient pas des arbres, elles venaient du sol. D'épaisses racines sombres jaillissaient de l'herbe enroulée autour de la tente, la tirant vers le sol meuble, comme pour la digérer. Mais pas les meubles Zerma les gars, des buffets ou quoi, hein. C'est un meuble, voilà. Il ne prit rien, ni sac, ni téléphone, ni portefeuille, juste sa lampe et ses vêtements. Bon les gars, moi au moins j'aurais pris mon tel. C'est un zinzin ce mec, imaginez, il y a un mec, il arrive, il réussit à déverrouiller son tel, il le vole. C'est fini frère, imaginez il avait un iPhone 16 Pro Max. Il courut vers le sentier, le sol semblait aspirer ses pas. Finalement il atteignit sa voiture, se jeta dedans, verrouilla, démarra et ne regarda pas derrière lui. Aujourd'hui il est en sécurité dans un motel, mais il ne va pas bien, il revoit l'herbe qui remue, les racines qui pulsent, et il sait désormais que la clairière n'en était pas une. C'était une bouche, l'herbe, une langue, les arbres, la mâchoire, et lui avait campé sur sa langue. Voilà les frérots pour la première histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc si on comprend rien à l'histoire, je vais vous expliquer. Genre en fait c'est un mec, il est parti faire du camping, logique pour l'instant, je pense que tout le monde a compris ça. Mais il avait trouvé une clairière qui était trop parfaite à ses yeux. Il a quand même dû rester parce qu'il était fier d'avoir trouvé ça et tout. Mais pour lui, il pensait que c'était une bouche. Bon, un truc irréaliste, hein, les frères. Donc voilà, les threads, je les ai trouvés dans un subreddit. Donc à prendre avec des pincettes, hein. On ne sait jamais si c'est faux ou c'est vrai. En plus, les deux histoires que j'ai trouvées, là, les deux, elles ont l'air fausses. Donc à vous de vous faire votre propre théorie, votre propre avis. Comme Nanas Prime sous Fortnite 2020. Voilà les gars, on va passer à la deuxième histoire les gars. Cette fois-ci, on n'a toujours pas de nom. Donc je crois que c'est encore un mec, on va l'appeler Thomas. Il nous dit qu'il avait un travail très spécial. Donc on lui dit que si tu aimes ce que tu fais, tu ne travailleras jamais un seul jour de ta vie, tellement tu kiffes ton travail. Mais lui, il n'aime pas ce qu'il fait, pas vraiment. Mais il est né pour ça et il est très très bon dans ce métier. Ce n'est pas un boulot de 9h à 17h, pas d'horaire fixe, pas de pause café, pas de congé payé. On ne postule pas pour ce genre de travail, c'est ce travail qui te trouve. Et la première chose qu'on lui a dit, la toute première, c'est ne dis jamais à personne ce que tu fais, ni à ton conjoint, ni à ta famille, ni à ton prêtre. Comment ça, son prêtre? Zahma, tu vas vers ton prêtre, tu vas lui dire oui, je travaille dans la moissonnerie. Ben non, ton prêtre, c'est juste pour lui demander la Bible, je sais pas quoi là. Bon, après, moi je suis pas chrétien, les frères, je peux pas savoir. Bon, on s'en bat les reins, on continue l'histoire. Même pas à toi-même si tu peux t'en empêcher. Zahma, donc il peut pas se le dire à lui-même. Mais ces derniers temps, ça devient difficile à ignorer le poids que ça représente, les cris qu'il entend, alors il est là pour te le dire. La meilleure façon d'expliquer, c'est ça. Il nettoie après certaines choses, des choses non naturelles. Zahma, comme dans Stranger Things, les frères. Je sais pas si vous voyez quand ils vont dans l'Upside Down et tout, voilà, c'est ça. Tu sais, quand une famille disparaît soudainement de sa maison, la voiture encore dans l'allée, le dîner à moitié mangé, aucun signe de lutte, juste disparu, c'est là qu'il reçoit un appel. Ou quand des randonneurs s'éloignent du sentier et sont retrouvés des jours plus tard, le visage figé dans la terreur, la peau brûlée, comme s'ils avaient vieilli de 100 ans en une nuit. C'est lui aussi, mais il n'est pas dans la police, pas militaire, pas un enquêteur paranormal avec un podcast et une caméra à vision nocturne. Donc il nous dit qu'il n'est pas policier, il n'est pas militaire, donc il enquête pas sur ces trucs, c'est juste un travail comme ça. Ni de la CIA, ni voilà. Il ne pose pas de questions, il ne prend pas de notes, il enlève le sang, les preuves, parfois des maisons entières. Et il fait ça bien. Ses outils sont spéciaux, ils n'ont pas de nom, juste des numéros de série. Zama, vous voyez quand vous achetez un colis, par exemple vous avez acheté le dernier album de Michael Jackson, vous regardez, bah il y a un numéro de série derrière. Il a des solvants qui dissolvent les os, des aspirateurs qui effacent les traces de peur, des gants qui ne se tachent jamais. Et puis il y a le livre noir, c'est pas le Death Note les frérots, hein. Ne vous inquiétez pas. Il attend toujours sur sa table de cuisine le matin. Pas de coup de sonnette, pas d'appel, juste là, lourd, qui sent la terre et l'ozone. À l'intérieur, c'est toujours pareil. Un nom, un endroit et un ensemble de règles. Suivre les règles, c'est ce qui permet de rester en vie. Par exemple, il y a quelques mois, il a été envoyé dans une maison en Oregon, je connais même pas, une cabane en plein bois, aucune route sur Google Maps. Après, ça pue sa mère Google Maps, hein. C'est beaucoup mieux Waze là. Le livre noir disait, règle numéro 1, ne jamais regarder dans les miroirs. Règle numéro 2, enlever le papier peint de la chambre d'enfant avant le crépuscule. Le crépuscule, pour ceux qui savent pas, c'est quand le soleil commence à se lever. Voilà. Oui, mais Adam, le soleil il dort? Non, ta grand-mère le soleil qui ne voit pas le noir. Règle numéro 3. Si tu entends des pleurs sous les planchers, pars immédiatement. Il a suivi ses règles, enfin presque. Il a dérapé, a jeté un coup d'œil dans un miroir près de la porte d'entrée juste une seconde. Il a vu quelque chose qui n'était pas lui. Non les gars, il a vu un Yuwoki. Non, c'est pas vrai. Son visage, mais avec un sourire qui n'était pas le sien, des dents non humaines. Il a recouvert d'une couverture et a continué à travailler. Il n'a pas dormi pendant 3 jours après ça. Toujours plus, lui. Vraiment, c'est un zinzin. Moi, je dors pas 3 heures, ça y est. Mais il a fait le boulot.
Pas le boulot Zerma smash atroce, hein. Voilà, juste pour vous prévenir. Le lieu avait disparu au matin, juste de la terre et du brouillard là où la cabane se trouvait. Parfois c'est pire, parfois on l'envoie dans des endroits où les murs respirent. Je sais pas si vous voyez dans Stranger Things, voilà les gars, il y a beaucoup de rêves à Stranger Things. Quand Joyce elle est dans la maison et que Will il lui parle à travers le mur, ça fait comme ça. Ou les horloges, encore Stranger Things saison 4 les frères, tournent à l'envers où le vent murmure dans des langues mortes. L'année dernière, il y avait un site, pas un site internet Zerma PH et tout les frères. Il ne peut pas dire où il a dû brûler un hôtel qui n'existait techniquement pas. Bon les frères, c'est voilà, c'est à se tirer les cheveux cette histoire. Moi j'y crois pas, c'est à vous de vous faire votre théorie. Moi je préfère croire aux anciennes vidéos d'Edem le rigolo, Ayuwoki et tout que ça. Le livre noir disait: chaque chambre dans laquelle tu entres ajoute un souvenir que tu n'as jamais eu. Brûle-le avant d'oublier qui tu es. Ça lui a pris 5 heures. Quand il a allumé la dernière allumette, il était presque convaincu d'avoir vu une femme nommée Clara et une fille nommée June. Wesh, elle s'appelle Juin, Zama le mois là. Pas le truc que tu fumes. Ce n'était pas le cas, il en est sûr. Le pire boulot qu'il ait jamais eu, un sous-sol au Kansas, aux États-Unis, mur en béton, chaîne, du sang épais comme du sirop sur le sol, rien dans le livre noir sauf une phrase. Il a toujours faim, ne lui donne rien que tu aimes. Il a failli échouer, il a laissé tomber son portefeuille sans s'en rendre compte. Il y avait une photo de sa sœur dedans. À tout moment, sa sœur c'est une smash atroce 10 sur 10 les gars, c'est une Asia gothique 9 de I boulot. Il est sorti de la maison en tremblant. Quand il a vérifié son portefeuille dans la voiture, la photo avait disparu. Voilà, donc le mec à tout moment, il a tapé sa meilleure BR sur la photo. À la place, il y avait un morceau de chair qui battait encore. Parfois, il se demande qui ils sont, ceux qui laissent le livre, ceux qui savent où sont les horreurs, ceux qui ont créé les règles, donc tous ceux qui lui donnent le travail, voilà. Est-ce qu'ils nous protègent ou est-ce juste pour effacer leurs traces? Est-il le bon gars dans toute cette histoire ou juste un rouage dans une machine beaucoup plus sombre? Il essaie de ne pas se poser la question, le livre noir n'aime pas qu'on pose des questions. Il a essayé une fois, il a laissé une note à l'intérieur, qui êtes-vous? Le lendemain matin, il s'est réveillé avec son propre écriture gravée dans son bras. Nettoyeur, nettoie toi-même. Il a saigné pendant des heures. Alors pourquoi il raconte tout ça maintenant? Parce que ce matin, pour la première fois en plus d'une décennie, le livre noir n'est pas arrivé. À la place, il y avait une enveloppe, son nom écrit en rouge, son adresse de retour, à l'intérieur une photo de lui en train de dormir. Donc il y a littéralement quelqu'un pendant qu'il dormait, il l'a pris en photo, mais tranquille, il n'en a rien fait. Et au dos, une seule règle, ne cours pas, on sait déjà où tu vas aller. Donc ça le menace carrément. Il a un travail très spécial, mais il pense qu'il vient de devenir le prochain désordre à nettoyer. Et il ne croit pas que quelqu'un va venir le sauver. Donc voilà, c'est la fin de cette histoire les gars. Bon, cette histoire elle est pire que la première, pour moi elle est totalement fausse les gars. Bon après, à vous de vous faire votre propre avis. Moi j'ai kiffé faire cette vidéo les gars, elle était assez courte. Donc voilà, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, à prendre avec des pincettes. Et du coup les gars, il y en aura un par mois comme il faisait Squeezie à l'époque. Je pense que ce sera tout le temps le dernier du mois, comme ça au moins quand il y aura Halloween, je pourrai faire la vidéo en même temps les frères. J'espère que la vidéo vous aura plu, moi j'ai kiffé la tournée les gars. C'était Yapistache, salam alaikum les gars, on se retrouve pour une prochaine vidéo les gars, ça se fera peut-être la partie 2 du mode histoire de Red Dead Redemption. Salam alaikum les frères.